Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, nous allons voir la sauvegarde et l'archivage sous CentOS 7. Bon, premièrement, on va tester la notion de l'archivage. Le premier utilitaire qu'on va voir, c'est tar. Donc, pour travailler avec tar, donc on doit préparer l'espace de travail. Donc, nous allons créer un répertoire projet, par exemple. On va créer dedans quelques fichiers. Donc, tâche, projet. Donc, file, on va créer plusieurs fichiers. File 1, 2, 3 et 4. Donc, on fait ls. Voilà, donc projet c'est créé. Et on fait ls projet. Et voilà. Donc, on veut archiver maintenant ce répertoire. Donc, on veut archiver ce répertoire. Donc, on fait la commande tar -cvf. Project, ou bien projet.tar de répertoire projet. Donc, normalement, C, c'est pour créer l'archive. V, le mode verbose, c'est-à-dire le mode bavard. Donc, il va donner les étapes de processus de l'archivage. Et F, c'est le nom de fichier. Donc, le nom de fichier qui va apparaître, c'est projet.tar. Et voilà, ici, c'est le nom de répertoire qu'on veut archiver. C'est projet. Donc, si on fait entrer, voilà. Donc, la première étape, donc, on a fait archiver avec tar. Donc, on fait un ls pour tester. Vous voyez, donc la création de projet.tar. Donc, c'est par exemple, ça c'est supprimé accidentellement. Donc, rm-rf projet. Et on veut maintenant extraire cette archive. Donc, deuxièmement, c'est extraire avec tar. Voilà, donc nous allons faire toujours tar, cette fois-ci moins x. X, c'est pour extraire. V, le mode bavard. F, c'est-à-dire le file. Donc, le file qu'on veut extraire, ou bien le fichier qu'on veut extraire, c'est project.tar. Donc, si on fait un ls, vous voyez l'apparition à nouveau de projet. Donc, l'étape suivante, on veut utiliser maintenant la compression. Donc, la compression, il permet de minimiser la taille de l'archivage. D'accord. Donc, pour la compression, nous allons utiliser deux outils. Donc, gzip et bzip 2. Donc, on va travailler avec compressé, avec gzip. Donc, on va utiliser la commande suivante. Donc, gzip et projet.tar. Donc, si on fait un ls, vous voyez, il a généré un nouveau fichier dont l'extension est .gz. Vous voyez. Donc, si on veut maintenant décompresser avec gzip. Donc, pour avoir le fichier original leoprojet.tar. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait g1zip. G1zip et on donne projet, projet.tar.gz. Et voilà, nous allons avoir notre fichier de départ. Donc, l'étape suivante, on doit
compressé avec deuxième utilitaire avec bzip2. Donc la commande clear ls. Donc on va utiliser la commande bzip2 projet.tar. Donc nous allons avoir un nouveau fichier dans l'extension bzip2. D'accord? Donc l'étape suivante, on va décompresser ce fichier avec toujours bzip2. Donc décompresser. Donc l'étape 6. Décompresser avec bzip2. Donc la commande c'est b1zip2 de projet.tar.bzip2. Donc on fait un ls et voilà notre fichier. Donc clear. Bon, à présent on va faire les deux. Donc c'est-à-dire au lieu d'archiver après en compresser, nous allons utiliser les deux fonctionnalités en même temps. Donc nous allons archiver et compresser avec une seule commande. Donc on va, l'étape 7, on va archiver avec tar et compresser avec gzip. Donc on fait un ls, on supprime rm-rf le tar. Donc ls, voilà. Donc on fait la commande tar -c pour créer, v mode bavard, z pour compresser avec gzip et f le nom du fichier. Donc le nom du fichier c'est projet.tar.gz et le répertoire qu'on veut archiver et compresser ces projets. Voilà, donc si on fait un ls, vous voyez bien, on a créé le tar, on l'a compressé avec gz. Donc l'étape suivante, on va extraire et décompresser, toujours avec tar et gzip. Donc nous allons décompresser ça. Donc pour faire de l'opération, donc on doit supprimer le projet rm-rf projet, voilà, ls, c'est bon. Et on fait la commande tar, moins cette fois-ci x, v, z, f. Donc projet.tar.gz. Entrée, voilà, donc ls, voilà, vous trouverez bien votre fichier, bien votre répertoire. Donc l'étape 9, cette fois-ci, on va archiver avec tar et compresser avec bzip2. On va archiver avec tar et compresser avec bzip2. Donc on fait un ls et on fait la commande tar -c v j pour bzip2, on utilise j, l'option j, et f pour donner le nom de fichier. C'est projet.tar et l'extension c'est bz2. Et le répertoire à archiver et compresser, donc c'est projet. Voilà, on fait un ls et vous voyez bien la création de répertoire, bien de fichier archivé et compressé avec bz2. Donc l'étape suivante, l'étape 10,
on doit extraire et décompresser avec tar et bzip2. Donc nous allons supprimer rm-rf, le répertoire projet, et nous allons utiliser la commande toujours tar -xvjf projet.tar.bz2. Donc on fait un ls et voilà. Donc vous voyez bien. Donc ls projet. Okay. Donc maintenant nous allons voir un nouveau utilitaire, c'est CPU. Donc CPU, il fait la même chose qu'Otar, donc il fait l'archivage, mais le principe de CPU, c'est qu'il peut regrouper des fichiers de plusieurs emplacements, c'est-à-dire des fichiers dispersés. Donc tar, on l'utilise avec un dossier contenant les fichiers. Par contre, CPU, il peut être utilisé pour regrouper des fichiers dispersés sur plusieurs systèmes de fichiers. Donc, bien évidemment, on utilise, pour regrouper ces fichiers, on utilise généralement la commande find. Donc, dans un premier temps, on va voir archiver avec CPU. Donc, ls. Donc, nous allons supprimer les fichiers bz2 et gz. Donc, rm-rf étoile pointar étoile. Voilà. Donc, projet contient, pardon. Donc, ls projet, il contient les 4 fichiers et nous allons utiliser la commande pour archiver ces CPU. Bien, pardon. Donc, donc pour montrer que CPU, il peut regrouper des fichiers dispersés, donc on va créer quelques fichiers ici. Donc, il y a des fichiers dans projet. On va créer quelques fichiers, des fichiers quelque part. Donc, par exemple, on va créer tâche F5, F6. Voilà, donc les fichiers, elles sont là. F1 jusqu'à 4, et elles sont à l'intérieur de projet. Donc, clear, on fait la commande find dans l'emplacement actuel. Donc, l'emplacement actuel, pwd/root. Donc, on fait find, donc, /root, -name. Donc, on va chercher l'ensemble des fichiers qui commencent par F étoile. Donc, ça, on fait entrer. Vous voyez qu'elle a trouvé donc des fichiers cachés quelque part et les fichiers diagonaux, donc F1 jusqu'à F4 à l'intérieur de projet et F5, F6 à l'intérieur de root. Donc ça, c'est l'avantage du CPU, c'est-à-dire je peux l'utiliser en combinaison avec la commande find. Donc si on fait maintenant la commande find /root-name f étoile pipe, on fait CPU -o pour output, V pour le mode bavard. On utilise redirection. Donc je vais la copier parce que n'existe pas dans mon clavier. Vers, on l'appelle par exemple projet.cpu. Voilà. Donc on fait clear, on fait un ls, et voilà, comme vous pouvez le constater, projet.cpu. Donc voilà ce que nous allons faire maintenant. On va extraire avec CPU. D'accord. Donc nous allons supprimer les fichiers. Donc rm-rf f étoile ls.
nous allons supprimer les fichiers à l'intérieur du projet. Donc rm-rf projet / étoile. Donc ls projet, c'est vide. Voilà, donc maintenant pour extraire, on fait la commande cpu -iv. On fait la redirection inverse et on donne le nom de l'archive. Donc cp projet.cpu. Entrée, voilà. Donc les fichiers, elles sont désarchivés. Donc clear, ls, et voilà les fichiers DNA, elles sont F5, F6, ls projet, voilà. Bon, à présent, nous allons voir l'utilitaire rsync. Donc rsync, il permet de synchroniser une source avec une destination. Que ce soit de la source ou la destination qu'on offre la même machine ou bien des machines différentes. Donc la synchronisation entre deux dossiers, que ce soit les deux dossiers, ils sont présents dans la même machine ou bien dans des machines différentes. Donc premièrement, on va voir donc synchroniser deux dossiers même machine. Donc premièrement, on doit préparer l'espace. Donc rm-rf. Donc on va supprimer projet.cpu et on va supprimer F5 et F6. Voilà, donc il ne reste que projet. Projet, il contient les 4 fichiers. Donc premièrement, async, on doit l'installer. Donc par défaut, il est installé par défaut. Donc on vérifie rpm-qa grep rsync. Voilà, donc elle est installée par défaut. Donc nous allons créer un répertoire data et on va essayer de synchroniser le contenu de projet avec data. Donc normalement maintenant data est vide. Donc on utilise la commande rsync -a, c'est pour archive, synchronisation et archivage, et vmode bavard pour afficher le résultat. Donc on fait la source. Donc la source c'est projet et destination c'est data. Voilà. Vous voyez sending incremental file list. Incrémental, c'est-à-dire il ne va pas transférer la totalité, donc il va transférer seulement la partie modifiée. Donc les fichiers ajoutés ou bien les fichiers supprimés, etc. Donc on vérifie data, donc il contient les mêmes fichiers. Donc si par exemple on a ajouté dans le répertoire data un fichier F5. Donc maintenant, si on fait ls data, vous voyez qu'il contient 5 fichiers. Si on affiche projet, il contient que 4 fichiers. Donc pour synchroniser à nouveau, on peut ajouter la commande, donc la même commande de tout à l'heure, et on ajoute l'option delete. C'est-à-dire pour lui dire, donc supprimer les fichiers en ajouté, c'est-à-dire les fichiers supplémentaires. Donc on fait entrée. Donc vous voyez bien qu'il a supprimé le fichier F5. Donc il va garder les mêmes fichiers sur les deux répertoires, donc ls-data et ls-projet. Il va supprimer les fichiers supplémentaires. Donc à présent, nous allons passer. La deuxième chose, c'est synchroniser deux dossiers, mais cette fois-ci, donc machines différentes.
Voilà, donc on a besoin d'une deuxième machine. Donc l'adresse de cette machine, c'est 192.168.1.2. On teste la communication, bien sûr, ping avec l'adresse de la deuxième machine. Donc ça marche. Donc ici, nous allons créer un répertoire. Donc pwdc root. Et on crée un répertoire mkdir data machine 2. Voilà. On va essayer de faire la synchronisation entre machine 1 et machine 2. Donc on fait la commande toujours rsync-av. Donc la source c'est projet. La destination, donc on est connecté dans la deuxième machine avec le compte root. Donc root arrobas 192.168.1.2 deux points et l'emplacement. Donc c'est slash root slash data machine 2. Voilà, on teste. Donc il nous demande le mot de passe de la deuxième machine. On saisit le mot de passe. Voilà, donc non, rien n'est passé puisque projet est vide. Donc nous devons créer quelque chose dans projet. Donc projet F1, 2, 2, 3 et 4. Et on refait la même commande de synchronisation. On donne le mot de passe. Et voilà, donc vous voyez que les fichiers sont transférés. Donc c'est le même principe que la commande scp. Donc data machine 2. Pardon, c'est data machine. Donc on a créé, donc on a créé le dossier data machine. Vous voyez, donc data machine c'est créé. Donc ici on a fait une erreur, le nom de donc data machine 2. Donc le mot de passe. Donc ls data machine 2. Voilà. Donc si on ajoute ici, donc on supprime le fichier, le répertoire qu'on vient de créer maintenant, data machine avec s, -rf. Donc clear ls. Voilà, donc data machine 2, elle contient les 4 fichiers. Donc on va essayer de créer dans data machine 2 un fichier F5. Donc ls data machine 2. Et on refait la commande pour éliminer les fichiers supplémentaires. Donc on refait la même commande que tout à l'heure et on ajoute l'option -delete. Donc le mot de passe. Vous voyez, donc elle a supprimé le fichier F5. Donc on vérifie. Donc ls data machine 2. Voilà.